Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale sur ma chaîne que je vous incite comme d'habitude à liker s'il vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque en likant vous m'aidez. Je vous rappelle que je ne monétise pas cette chaîne pour le moment du moins, grâce aussi à votre soutien en termes de commentaires et en termes de likes. Donc s'il vous plaît, rendez-moi l'ascenseur et puis ça serait sympa pour moi. Allez, guidance générale, donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas pour vous, c'est que ça ne vous concerne pas, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Je suis aujourd'hui déjà, moi, en faisant ce tirage dans l'énergie de la pleine lune qui arrive dans 2 jours, donc qui sera une pleine lune en poisson, donc une pleine lune introspective. J'espère du coup que ce tirage vous parlera, mais il reste intemporel, donc vous le prendrez pour le moment où vous le regardez. Allez, c'est parti. On va d'abord regarder votre énergie à vous, puis les énergies de la personne à laquelle vous pensez actuellement, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, amical, etc. Et enfin, on va prendre vos énergies conjointes. Vos énergies à vous d'abord, du coup. Allez, je prends 3 cartes. On voit qu'il y a un choix à faire pour vous actuellement. Le choix à faire, c'est soit de poursuivre votre rêve et d'investir votre courage dans cette énergie-là, mais vous avez peur de vous casser la figure. Soit vous claquez la porte, vous choisissez la seconde et vous vous dites « bon bah non, je ne prends pas de risque et je reste dans mon train-train quotidien ». C'est un choix que vous avez le droit de faire et il ne faut pas se sentir rapetissé ou amenuisé dans son pouvoir personnel par rapport à ce choix sécuritaire. Ne vous sentez pas le besoin de vous justifier non plus de ce choix. On a le droit de choisir le confort et la sécurité. Vous pouvez le faire. C'est simplement votre choix et ça impactera votre vie future, oui. Mais vous n'avez pas à vous justifier de cela, ni auprès de vos proches, ni auprès de vous-même d'ailleurs. En tout cas, il y a quelque chose qui vous délivre là. Ce choix va vous délivrer. Il faut le faire et il faudra vous y tenir. C'est ça qu'on vous dit. Vous allez avoir des conseils sur la voie la plus favorable à prendre pour vous, mais vous verrez que dans les 2 cas, il n'y aura pas de mauvais choix en fait. Ce que vous ne travaillez pas dans cette vie, vous le travaillerez peut-être dans la prochaine, et ainsi de suite. Vous savez qu'on se réincarne en fonction de ce qu'on a pas encore travaillé ou de ce que notre âme veut travailler. Si ça vous intéresse, à l'occasion, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et en tout cas, là, encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix. Faites-le simplement, ce choix, ne restez pas dans l'indécision. Il faut le faire maintenant, il est temps. Mais ne vous mettez pas martel en tête en vous disant « j'ai peur de faire une boulette » parce que dans les 2 cas, il n'y aura ni vraiment de bonnes ni de mauvaises décisions. Voilà. Je suis allée chercher l'oracle des chemins de Qumran pour pouvoir aller plus profondément dans l'introspection dans ce tirage, pour pouvoir aller illustrer vos 2 choix ici. Donc on va tirer 2 questions pour illustrer les 2 choix. Allez. Question numéro 1. Que peux-tu demander à Dieu ou aux divinités, prenez-le au sens large, ici et maintenant. Donc le choix de l'indécision, certainement le choix sécuritaire. Et l'autre, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? C'est ça. Donc là, j'ai en premier le choix sécuritaire, de ne pas bouger de votre situation actuelle. Et le deuxième choix, ce sera de révolutionner votre situation actuelle. On va aller prendre les obstacles pour chacun de ces choix-là. Eh bien, il y en a. Donc là, je suis sur le choix numéro 1. Le fait de ne rien changer. Allez, les obstacles qui vont se présenter sur le fait de ne rien changer. La victimisation, c'est-à-dire le fait de vous dire à un moment que rien ne bouge et que vous êtes peut-être voué à être malheureux ou malheureuse dans la situation actuelle. En tout cas, ça a l'air de ne pas vous convenir. De toute façon, c'est une évidence puisque sinon, vous ne seriez pas tenté de révolutionner votre vie. Ok, donc le fait que si rien ne bouge, eh bien justement, vous vous sentez complètement victime de votre chemin de vie actuel.
je vais mourir qui est sorti, donc qui m'appelle, moi ici et maintenant, ce sentiment de je vais terminer ma vie comme ça, en mode plan-plan routine, et il ne se passera jamais rien de plus, et je vais rester dans les mêmes sentiments qu'actuellement, et tout est immobile et rien ne bouge pour moi, donc il n'y a absolument pas de renouveau et ça ne m'anime pas. Un lien avec un autre ou les autres, bon ça c'est le but du tirage par rapport à cette personne ou ces personnes que vous avez en tête, ça peut être la cellule familiale évidemment. Il y a cette puissance peut-être, je suis Dieu, je suis tout puissant, dans le sens peut-être hyper contrôlant dans les énergies actuelles. Vous avez peut-être peur aussi de dériver, peut-être dans votre ego aussi, dans votre sphère actuelle, si vous ne bougez pas la situation. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous sentez, même chez vous, s'animer de façon négative par rapport à la situation actuelle, comme si en ne bougeant pas de là où vous êtes pour le moment, eh bien, vous sentiez que vous allez finir par devenir mauvais ou mauvaise, vraiment. Ok, cette envie de fuite qui va perdurer, c'est-à-dire que cette envie de faire ce choix, au bout d'un moment, en fait, on se rend compte qu'elle continue, elle sera toujours présente. Je suis malade, cette situation, a priori, ne vous convient pas. Et le changement est dangereux. Le dernier obstacle qui est sorti, c'est vraiment, attention, j'ai peur, être dans ma routine, c'est une situation de confort pour moi, je suis dans ma zone de confort et j'ai peur d'en changer. Ok, on va aller chercher les obstacles à ce changement ici. Donc à la révolution de votre situation actuelle. Ok. Allez, pour le choix de révolutionner donc votre vie. Vous vivez ça, vous avez peur de vivre ça aussi comme une rébellion, mais comme une rébellion envers votre entourage aussi. Comme si vous alliez les trahir en décidant de prendre un autre chemin que celui qui était un petit peu préétabli ou très plan-plan pour vous. Je ne mérite pas de vivre, donc qui est lié à cette carte de rébellion, avec cette tendance à vous dire mais si je choisis ça, je tourne le dos à mes proches et donc, ou à mon autre, et donc je suis vraiment quelqu'un d'immoral, je les laisse tomber, je ne suis pas un être humain qui renforce ce sentiment-là de laisser tomber les autres. La peur énorme, énorme. Alors là, vous voyez, c'est la carte de la peur de la mort. Je vous rappelle que dans les cartes, la mort, ça peut symboliser aussi le changement de situation. La peur de révolutionner complètement notre vie et de ne plus retrouver aucune fondation, en fait, dans notre existence. La peur d'être en déperdition, en fait. C'est ça, la peur du monde, de la réalité, qui est sortie aussi. Peut-être que vous vous sentez actuellement dans un cocon, même s'il ne vous convient pas, mais que le fait de changer complètement, eh ben, ça vous laisserait complètement sans acquis, et ça vous fiche la trouille. Et puis, le peur du jugement des autres. Prenez le nom de Dieu, là, comme l'universalité, comme les autres, tout simplement. Ok, maintenant on va prendre les ressources pour chacune de ces situations. Si jamais vous décidez de rester dans la situation actuelle. Ok, donc si jamais vous décidez de rester dans la situation actuelle, votre ressource, c'est qu'il y a quand même un amour qui est présent dans cette situation et surtout qu'il y a un espoir que les choses s'arrangent, même si pour le moment, ça ne se présage pas forcément dans le sens où vous l'auriez espéré, il y a toujours l'espoir que ça finisse par se décanter. Ok, et les ressources par rapport au changement, à la révolution dans votre vie. Les ressources. Une prise de décision. Peut-être que la prise de décision, c'est quelque chose dont vous vous êtes éloigné ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. En tout cas, là, le fait de poser vos jalons et de vous imposer vous ferait énormément de bien, il est vrai.
Ça, c'est vraiment une ressource. Et puis, le fait de recoller à votre nature profonde. Peut-être qu'il y a un lien à la nature tout court, mais là, j'ai quand même dans l'idée qu'il y a un lien à votre nature profonde. Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place dans la situation actuelle et que c'est pour ça que vous voulez la bouger. Mais avec cette peur toujours de ne pas vous y retrouver par la suite non plus. Voilà, maintenant, on va aller avancer un petit peu sur votre énergie, vous toujours par rapport à votre autre. On va aller voir ce que tout ça va impacter. Hop, je vais prendre le Line of Love d'Irene Rust. Je vous rappelle que j'ai mis tous les oracles et les tarots que j'utilise sur mon blog. Jetez un petit coup d'œil. J'ai fait une page pour ça, si jamais il y en a qui vous plaisent, vous pouvez aller regarder les noms comme ça. Ok, par rapport à votre autre, à cette personne à laquelle vous pensez ou à ces personnes, hein, parce que ça peut être le lien à la famille aussi, il y a certes un socle de stabilité, mais dans lequel en fait vous vous sentez extrêmement seul actuellement. Il y a cette envie de séparation, véritablement, mais cette peur, on vient de le voir hein, avec l'oracle des chemins de Qumran, cette peur en fait de trahir les siens, hein, mais vous avez cette envie énorme de lâcher prise, peut-être même qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des idées noires, c'est possible, hein, que vous vous disiez, mais en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre la vie comme ça? Est-ce que c'est vraiment pour ça que je suis là? Et là, il y a en fait cette lettre, c'est cette lettre que vous faites à vous, hein, là, hein, c'est cette décision maintenant, à prendre encore une fois, hein. Il n'y a pas de trahison si vous vivez vous-même selon votre cœur, les amis. Dans le respect des autres, certes, en leur annonçant votre décision, mais si c'est pour être plus heureux dans votre existence, les personnes qui vous aiment seront aptes à le comprendre. Et si elles ne le comprennent pas, c'est peut-être que ce n'est pas vraiment un lien d'amour, mais que c'est un lien de dépendance. Ok, il y a ce nettoyage à faire par rapport à ce choix. Et une fois ce nettoyage fait, donc ce choix fait en toute conscience, il y a ce calme immense qui va venir vers vous. On va prendre le dos de deck pour regarder. Et puis vous aurez nettoyé complètement. C'est une pierre de circulation, la pierre de sang. C'est une pierre de circulation sanguine aussi et de circulation lymphatique, donc circulation des énergies. On voit que ça rebouge mieux, même si vous choisissez de rester dans la situation actuelle. Du moment que vous vous tenez à votre choix et que vous ne vous plaignez pas vous-même de ce choix, puisque c'est un choix que vous aurez fait en bonne et due forme, donc, et en toute conscience. Donc une fois que vous aurez fait votre choix, vous verrez qu'il y a une meilleure circulation de l'énergie qui va se faire entre vous et vos proches. Et oui, magnifique transformation, regardez. Je vous rappelle que le cygne dans la mythologie celtique, c'est l'apanage de l'amour, hein, c'est le symbole de l'amour. Une belle richesse dans cette transformation. Magnifique transformation pour vous. Ok, allez, on va aller regarder les énergies de votre autre à présent vis-à-vis de vous, ou de vos autres, hein, s'il y a plusieurs personnes à ce moment-là. Hein, j'entends des personnes dans la sphère familiale ou dans la sphère du travail, par exemple. Allez, l'énergie de cette ou de ces personnes vis-à-vis de vous. Ok, il y a ces personnes ou cette personne qui ne va absolument pas être d'accord avec les questionnements actuels que vous vous posez et a fortiori avec ce choix que vous risquez de faire. Certes, vous risquez de blesser cette personne ou en tout cas d'animer son animosité. Vous avez envie d'aller à contre-courant de ce que l'on vous conseille actuellement, certes, mais vous avez encore le droit et encore heureux de décider et de faire vos choix en fonction de votre bon vouloir et de là où vous porte votre cœur. C'est votre vie. Vous ne vivez pas la vie de quelqu'un d'autre, tout comme personne ne vit votre vie à votre place. C'est votre choix. Ok, cette personne à laquelle vous pensez ou ces personnes sont vraiment extrêmement contre le choix que vous allez faire. Il y a beaucoup de
droiture peut-être chez cette personne, mais de façon très saturnienne. L'énergie de Saturne, c'est une énergie de justice, mais c'est une énergie psychorigide aussi, dont peut-être vous avez envie de vous éloigner aussi, parce que sans faire de mal à cette personne un peu psychorigide autour de vous, ou très psychorigide autour de vous, on dit, surtout vous n'avez pas envie de faire de la peine, mais à un moment, pour survivre, il est peut-être nécessaire que vous fassiez votre choix. Il va y avoir une belle solution par rapport, enfin, dans l'esprit de cette personne, c'est que cet autre, quand il va vous voir absolument accompli ici, eh bien, il ou elle va se rendre compte que, en fait, vous aviez raison de choisir pour vous-même. Donc, oui, ok, d'abord, cette personne est en attitude de blocage envers vous, mais ça ne veut pas dire que cet autre ne reviendra pas sur son positionnement. Vous voyez, il y a une solution entre vous. Qu'est-ce que j'avais en d'autres decks ? Peut-être que cette personne va vous dire que vous n'êtes pas capable d'impacter ce changement, que ça ne vous ressemble pas, que c'est n'importe quoi, que vous n'avez pas le courage, que vous n'en avez pas les capacités. Ça, c'est une pensée qui risque de tourner en tête chez vous et de vous faire assez souffrir. Notamment, vous voyez, hein, là, j'ai tous ces escaliers qui montent, qui descendent, on ne sait pas trop, qui peuvent vous mener loin dans la réflexion et surtout qui peuvent vous faire violence psychologiquement. Cette personne a un énorme pouvoir sur vous, en tout cas dans ses conseils. On le voit, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup animé, qui vous a fait bouger. C'est peut-être un parent d'ailleurs, hein. Mais il y a une belle énergie de feu et cette personne sait reconnaître quand même, cet autre sait reconnaître votre énergie d'allant à un moment. C'est comme si cet autre vous considérez comme quelqu'un de pas très courageux et en fait en faisant un choix, soit en restant, soit en partant, cet autre va se rendre compte qu'en fait cette énergie de feu, vous pouvez l'avoir, cette énergie d'entreprise, vous pouvez l'avoir aussi. Donc il va ou elle va réviser son jugement envers vous. Et oui, et du coup, il y aura une belle guérison du cœur entre vous deux. Hein. Regardez, un bel apprentissage de la vie, et au final, c'est ce que cet autre souhaite pour vous, mais il ou elle a peur que vous fassiez le mauvais choix, hein, que vous partiez un peu à l'arrache et que vous fassiez des folies, en fait, hein, que vous partiez sans assez réfléchir sur un coup de tête. Hein. Regardez, j'ai le soleil qui symbolise le bonheur et les étoiles qui symbolisent l'espoir ici, entre vous deux. Enfin, en tout cas, de cette personne qui intérieurement vous souhaite en fait d'y arriver, mais qui sur le coup ne vous en sent pas capable. Alors peut-être que par-devers lui, cet autre, en fait, vous sait capable, mais que c'est profondément enfui dans son subconscient. Hein. Ok, il y a la frustration dans les relations avec vous, de son point de vue. Et puis, il y a le fait d'être complètement focalisé sur vous et de vous poursuivre un peu aussi, hein, de ne pas vous lâcher en fait, hein, d'être peut-être harcelant aussi avec vous. Ok, on va aller regarder maintenant vos énergies conjointes. Vraiment ce qui va s'animer ensemble. Il y aura de la compassion de l'un envers l'autre, pas que de votre autre envers vous, ni de vous envers cet autre, à l'idée peut-être de laisser sur le carreau cette personne. Non, vraiment une compréhension qui va se faire par la suite. Regardez, il y a l'acceptation que vous devez coller à votre véritable nature ici. Hein. J'ai la pierre là, la malachite, c'est une pierre en lithothérapie qui est très, très bénéfique pour les douleurs musculo-squelettiques. Entendez par là les douleurs de nos os, de ce qu'on porte depuis le passé, de notre colonne vertébrale, aussi de notre façon de nous tenir dans l'existence. Eh bien là, c'est comme si vous alliez, grâce à cette malachite, pouvoir opter pour une tenue dans votre existence qui sera plus proche de votre véritable nature. Et regardez avec une belle libération, en définitive, entre vous deux. Donc il n'y a pas Enfin, sur le coup, il peut y avoir des émotions négatives au moment du choix, mais une fois qu'il est fait et assumé pleinement, c'est surtout ça la clé de cette énergie-là actuelle chez vous. Une fois que c'est assumé pleinement, en fait, il n'y a pas de retour en arrière et au contraire, c'est même bénéfique. Vous vous rendez compte que vous aurez bien fait de faire ce choix. Alors, je ne suis pas en train de vous dire quel choix vous allez faire ou vous devez faire. Je vous ai exposé, moi,
ici les différents tenants et aboutissants de ce qui peut se produire. Et comme je vous le disais au début, il n'y a ni bon choix ni mauvais choix, c'est simplement un choix. C'est comme ça, c'est tout simplement, c'est existant. Ok, nouveau départ, lien avec le divin extrêmement fort entre vous aussi, donc lien entre vos âmes aussi qui s'appellent, entre vos contrats d'âme aussi qui vont se retrouver, c'est-à-dire que vous vous êtes incarnés l'un et l'autre et vous vous êtes trouvés dans cette existence, alors que ça a été, encore une fois, familial, peut-être que vous êtes en mode parent-enfant ou grand-parent-enfant, ou dans un lien affectif type sentimental, c'est tout à fait possible. En tout cas, si vous vous êtes trouvé dans cette vie, c'était aussi pour remplir vos contrats d'âme. Et là, on voit qu'une fois le choix fait de votre côté, votre contrat d'âme, il se relance complètement. Hein. Vraiment, j'ai une solution. On l'avait déjà tout à l'heure. Mais ici, je vous le confirme, on a la clé, on a la solution. Et c'est vrai que quoi qu'il se passe, quoi que vous choisissiez, même si vous décidez de rester dans votre routine actuelle, il y aura quand même un bouleversement parce que ce choix, ce coup-ci, sera mûrement réfléchi. Donc ça changera aussi votre perception des choses et votre façon d'y réagir, de réagir dans le quotidien. Oui, il y aura quand même entre vous une période de pénitence, une période où peut-être vous allez avoir envie de retourner l'un vers l'autre presque trop vite. Laissez-vous le temps de respirer. Laissez-vous quelques semaines, quelques mois, quelques années s'il faut, hein, pour rester un petit peu, faire le point chacun de votre côté. Et une fois que vous vous sentirez prêt, de toute façon, ne vous inquiétez pas, l'univers se chargera de vous remettre sur le chemin l'un de l'autre. Alors si vous vivez au sein du même foyer, il y aura, vous sentirez à un moment ce déclic du « voilà, notre bisbille est passée, maintenant il est temps d'aller de l'avant ». Et vous verrez que vous ferez aussi pénitence, et cette personne fera pénitence auprès de vous, et certainement qu'il y aura des excuses ou au moins une compréhension affichée par rapport au choix que vous aurez fait. Intense réflexion de votre part comme de la part de cet autre. Ici, et je vais tirer une dernière carte. Avec, regardez, magnifique carte, avec une fusion ensuite avec cette personne. Magnifique fusion, ça c'est la fusion d'âme aussi. Hein. Ces âmes qui se retrouvent par rapport à leur contrat d'âme et qui arrivent jusqu'à la fusion. Magnifique. Magnifique les amis. Voilà, j'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura parlé, vous aura peut-être éclairé sur un choix cornélien qui vous anime actuellement. N'hésitez pas à réagir en commentaire, comme d'habitude. Juste, s'il vous plaît, ne mettez pas de nom, hein, parce que je suis obligée de supprimer ces commentaires-là. Ça n'a pas sa place sur des chaînes publiques. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un petit com pour me dire, en tout cas, ce que vous en avez pensé, si ça a animé quelque chose chez vous. Et puis, sur ce, les amis, eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse. Bye bye!